Argentina Bonjour à è tous, una j'espère que vous tierra allez bien. Je d'opportunidad. réponds au nom de John Makanzu, fondateur et directeur de Global Visage, ainsi qu'est une agence d'études de voyage et multiservices. C'est depuis octobre 2019 que nous sommes en train d'œuvrer pour la réussite de la conscience humaine et celle de votre avenir. Et nous travaillons sur l'éducation, précisément en Argentine, où nous sommes en train d'accompagner les candidats pour acquérir de nouvelles connaissances en étudiant gratuitement pendant 5 ans ou 6 ans d'études, dépendamment de leur filière. Alors nous avons reçu plusieurs questions concernant les démarches en Argentine, est-ce que réellement les études sont gratuites, c'est pour combien de temps, et pour le voyage c'est comment. Alors toutes ces questions, aujourd'hui nous allons vous répondre sur ça, parce que j'ai eu le temps d'étudier et je vous ai apporté des faits, des chiffres, parce que moi j'aime beaucoup plus me marteler et puis m'asseoir sur des faits, non pas seulement pour parler, La réussite de la conscience voilà. humaine. Alors je vous ai apporté des documents, je suis sûr qu'à la fin de la vidéo vous pourrez en avoir possession sur Facebook, sur notre page Facebook ou bien sur notre site. Tout d'abord, vous devez savoir que les étudiants qui voyagent, ils effectuent un voyage d'études, d'apprentissage. Alors lorsqu'ils voyagent, ce n'est pas pour échapper à la vie, mais c'est pour que la vie ne leur échappe pas. Ils ne sont pas là comme tout le monde. Ils partent pour étudier, alors ils doivent être soutenus par leurs parents. C'est très important, même si c'est une bourse d'études, mais je pense que les parents ont une tâche et un devoir à accomplir. Voilà. Alors les questions que je souhaite aborder sont les suivantes. Premièrement, en Argentine, les études sont réellement gratuites. Pendant combien de temps? Je parlerai sur le logement, sur la nourriture, sur le budget mensuel et annuel. Et aussi, la question très importante, l'éducation pendant la pandémie, comment ça se passe. Et aussi à la fin, je parlerai sur les nouvelles mesures prises et aussi je ferai une étude comparative entre d'autres pays développés et aussi l'Argentine, pour que vous-même vous puissiez avoir des données, savoir où est-ce que vous allez choisir. Voilà. Premièrement, vous devez savoir qu'en Argentine, on a deux systèmes éducatifs. Donc, on a un système public et un système privé. Vous devez savoir que là où vous vous rendez, vous devez apprendre à vous adapter, à vous intégrer dans la nouvelle culture. Apprendre une nouvelle langue, c'est adopter une nouvelle culture, adopter un nouveau monde, être capable de répondre au rendez-vous. Donc, en Argentine, les études se donnent en espagnol. Alors, d'où il est demandé à chaque étudiant étranger qui n'est pas hispanophone de pouvoir apprendre la langue, qui est un élément très essentiel pour la poursuite des études ici en Argentine. Et sur ce point, je veux le développer dans d'autres vidéos, parce que nous sommes en train de faire des séries de vidéos qui permettront aux parents et aussi à d'autres personnes d'être intéressées par l'Argentine. Ils finissent ici en Argentine, ont la possibilité de poursuivre le master ou même d'aller travailler dans d'autres pays. Pourquoi pas en commençant ici en Argentine ou soit dans son pays d'origine. Voilà pourquoi c'est très important de changer de regard, de changer de fusil d'épaule, de ne pas seulement regarder ailleurs. Vous pouvez aussi regarder ici en Amérique latine, c'est là où je pourrais dire le futur de demain s'y trouve. Alors j'aimerais que nous puissions faire une étude comparative concernant les finances aussi, très important, parce que les études à l'étranger, ça demande vraiment une préparation, d'où l'éducation a un prix. Alors, j'ai juste épinglé quelques études comparatives entre le Canada et l'Argentine, puisque ce sont des pays qui se trouvent en Amérique. Voilà. Et au fait, permettez-moi de lire, puisque ce sont des chiffres, il ne faut pas seulement que je puisse le dire genre sans pourtant regarder, c'est très important. Alors au Canada, les frais académiques, donc je prends en gros dans certaines universités, pour les étudiants étrangers, je précise bien, voilà, ceux qui n'ont pas de nationalité canadienne. Voilà, le frais académique, ça nage environ
15 000 à 20 000 dollars par an. 15 000 à 20 000 dollars par an. D'où si vous multipliez par le nombre d'années que l'étudiant doit faire, plus ou moins 4 ou 5 ans, donc je prends par 5. Donc s'il faudrait avoir un budget pour 5 ans d'études de votre enfant au Canada, vous devez prévoir une affaire de 100 000 dollars. Je dis bien 100 000 dollars. Prenons le logement par exemple. Par mois, vous devez réserver, vous devez envoyer par mois 800 à 1000 dollars pour le loyer de votre enfant, 200 dollars pour la nourriture et puis 100 dollars pour le divertissement, puisque c'est important aussi. Il ne faut pas seulement étudier, il faut aussi faire d'autres choses qui participeront au développement de l'enfant. Alors, par an, pour le loyer, pour le logement de votre enfant par an, c'est une affaire de 9 600 à 10 000 dollars par an. La nourriture, c'est une affaire de 2400 par an. Le divertissement, c'est 1200. Donc du coup, pour les 5 ans d'études à l'étranger, vous devez prévoir une affaire de 50 000 dollars pour le logement de votre enfant pendant 5 ans d'études à l'étranger, au Canada précisément, 12 000 dollars pour la nourriture et 6 000 dollars pour les divertissements. D'où, s'il faudrait récapituler, le budget annuel par an pour le logement, la nourriture et le divertissement, c'est une affaire de 13 200 dollars par an, plus 20 000 dollars des frais académiques. D'où additionner les logements, nourriture, divertissement, plus les frais académiques, vous avez besoin d'un budget de 28 200 dollars à 35 000 dollars par an. Donc par an, vous devez prévoir 35 000 dollars pour soutenir votre enfant à l'étranger au Canada. Et s'il faudrait multiplier par 5, s'il faudrait multiplier par 5, c'est une affaire de 141 000 dollars à 170 000 dollars pour les 5 ans d'études de votre enfant au Canada. Et pourtant en Argentine, venez maintenant voir, en Argentine, le prix est 0 dollars, le logement 80 dollars, le divertissement c'est à 50 dollars. Voilà, alors s'il faudrait faire une petite étude, le logement, parce qu'on va prendre par an, par mois, et par mois, par an, et puis pour les 5 ans d'études. En Argentine, je disais que le logement c'est entre 120 à 180 dollars par mois. Par an, genre pour les 12 mois, c'est 1440 dollars à 2160 dollars qu'il faut prévoir. Donc il faut prévoir une affaire de 2160 dollars pour le loyer de votre enfant par an. La nourriture, 960 dollars pour les 12 mois, donc pour une année. Le divertissement, alors 600 dollars pour une année. Alors, ce qui fait une somme de, une somme de 7 200 dollars à 10 000 dollars pour le loyer, pour les 5 ans d'études, je précise. 4 800 dollars pour les 5 ans de votre enfant à l'étranger pour sa nourriture, divertissement, donc qui est à 3 000 dollars pour les 5 ans. Donc 3 000 dollars. Voilà. Alors, au total, s'il faudra avoir un budget annuel, il faudrait prévoir une affaire de 3 000 dollars. 3 000 dollars par an et de 3 000 dollars à 4 000 dollars par an. Un budget qui englobe le logement, la nourriture et le divertissement. Alors, s'il faudrait le multiplier par 5, puisque votre enfant fera 5 ans d'études, ça sera une affaire de 15 000
à 19 000 $ pour 5 ans d'études. Là, ça concerne que le loyer, nourriture et puis le divertissement. Donc, prenons maintenant, essayons un peu de faire une étude comparative. Supposons plutôt 19 000 $ pour l'Argentine et puis 170 000 $ pour le Canada. Où est-ce que vous allez choisir? C'est qu'il faudrait voir là où vous devez vous focaliser par rapport à votre revenu, à votre source de revenus. C'est très important, puisque moi je pense que ce serait important. Imaginez que par an au Canada, 33 000 $ le budget par an pour le Canada. C'est même, je pourrais dire, presque le double du budget d'Argentine pour les 5 ans d'études. Pour les 5 ans d'études en Argentine, vous devez réserver une affaire de 19 000 $. Mais pour le Canada, seulement 33 000, c'est pour une année. Alors pour les 5 ans, c'est une affaire de 170 000. Donc si je suis en train de donner toutes ces statistiques, tous ces chiffres, c'est pour vous faire comprendre que nous voulons en fait que les enfants apprennent des nouvelles choses à bas prix. Voilà, donc je vous demanderai d'ailleurs de revoir encore la vidéo pour que vous puissiez revoir les chiffres et se mettre à travailler pour investir sur l'éducation de votre enfant. Et aussi, j'aimerais parler sur l'avant-dernier point qui est sur l'éducation pendant la pandémie. Comment ça se fait? Les enfants sont en train d'étudier. Nous qui sommes de la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'ambassade d'Argentine dans notre pays. Alors, l'ambassade correspondante pour les Congolais qui doivent aller en Argentine, c'est en passant par le Kenya. Voilà, nous sommes obligés de passer par là. Nous sommes en train de voir les possibilités en parlant avec certaines autorités d'ici en Argentine, puisque je me retrouve en Argentine. Je suis précisément dans la ville de Buenos Aires, la capitale fédérale. Alors c'est ici que nous sommes en train de chercher comment collaborer, comment faire comprendre aux autorités que ce serait très important qu'il y ait quand même un consulat dans notre pays pour éviter aussi certains va-et-vient. Voilà. Alors du coup, pour l'instant, nous allons devoir nous conformer à ce que les lois des deux pays nous exigent. Donc pour aller en Argentine, il faudrait passer par le Kenya pour demander son visa. Et pendant ces temps de pandémie, les choses se sont ralenties. Parce que ici en Argentine, ils sont en train de réaménager les choses et puis améliorer le système pendant ces temps pour permettre enfin aux ambassades de réouvrir avec les services de visa pour études et pour autre chose. Donc, ça concerne tous les étudiants étrangers du monde. Ça ne concerne pas que les Congolais. Et également d'autres étudiants étrangers qui souhaiteraient aller en Argentine, ils doivent patienter pendant ces temps. Alors, nous sommes confrontés par cette épreuve. Nous devons passer par le Kenya puisque c'est la destination qui nous est donnée. Alors, raison pour laquelle, pendant ces temps, qu'est-ce que l'Argentine a fait? L'Argentine a pensé aux étudiants étrangers qui puissent commencer à suivre les cours en ligne de la même manière que les natifs qui sont ici. Voilà. Donc, les cours se donnent en ligne. Pour ceux qui doivent venir ici, ils doivent d'abord commencer avec le cours d'espagnol qui est très important, qui est d'ailleurs la clé de tout départ. Voilà, donc c'est très important d'apprendre la langue. Donc pour garantir aux parents et réaffirmer ce que je suis en train de dire, puisque nous sommes en collaboration, nous avons un contrat officiel avec l'Université nationale de La Plata, nous avons un contrat avec la chambre de commerce d'ici d'Argentine, la chambre de commerce argentine-congolaise. Voilà. Et d'ici quelques jours, quelques mois qui viennent, nous serons en train de vous montrer encore d'autres partenariats que nous ferons avec des écoles, des grandes écoles à Kinshasa, puisque nous voulons que ce projet
soit vraiment sécurisé et que nous puissions viser les gens qui veulent étudier et non qui veulent faire autre chose, les gens qui veulent vraiment étudier. Raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos, cette série de vidéos pour voilà, démontrer aux parents que nous sommes là, nous sommes en train de travailler et que nous voulons également que les autres puissent profiter de cette éducation. Alors, en gros, j'aimerais vraiment encourager aux parents de continuer à soutenir les enfants. Revoyez vous-même les statistiques que j'ai données donc pour vous faire comprendre que vous avez ces privilèges d'envoyer vos enfants en Argentine et pour ne pas trop dépenser. Voilà, parce que toute éducation a un prix. Voilà, alors ne vous inquiétez plus. Alors concentrez-vous et pour ceux qui veulent aller, pour ceux qui veulent également apprendre l'espagnol, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer ces nouveaux départements que nous venons d'ouvrir qui est celui de centre de langue en ligne. Alors nous focalisons beaucoup plus sur l'espagnol et l'anglais qui sont aujourd'hui les langues les plus importantes.